Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, lundi 24 juin 2019, il est 13h50. Nous allons faire un petit point sur l'euro-dollar. Alors, plusieurs possibilités pour intervenir sur l'euro-dollar, le CFD, donc le cash, enfin le spot, ou le futur. Autre possibilité, l'option, le call, le put, mais là ça vous donne l'obligation d'aller sur le CME, et c'est peut-être un petit peu un problème. Autre possibilité, le turbo. Voilà, au moins ça cote. À la différence de l'option CFD où vous ne pouvez pas placer une limite d'achat et de vente, il faut vraiment payer le marché et on ne peut pas se placer ensuite. Là sur le turbo, bon, bah, vous avez un carnet d'ordre qui fonctionne normalement comme une action, comme n'importe quoi. Alors, sur ce marché euro-dollar, sur ce sous-jacent euro-dollar, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on approche, si vous voulez, un niveau que j'ai mentionné comme étant important depuis quelques semaines, quelques mois, c'est un 14,50. Donc là, vous l'avez le graphique ici. Dans cette descente-là, arrivé par ici, j'ai fixé un 14,50 comme niveau de retournement. On a vraiment tapé le niveau, on est revenu en arrière, et là on repart. Donc là, sur l'eurodoll, clairement, les Américains, enfin, on dit qu'ils étaient prêts aussi à baisser les taux d'intérêt. Alors maintenant, on s'attend à 2 baisses des taux d'ici la fin de l'année. Il y a enfin, Trump a accusé Draghi de faire baisser l'euro et de le manipuler. Il y a un peu une guerre des monnaies là, et donc l'euro remonte assez fortement, même si le taux d'intérêt sur l'euro est nul, alors qu'on est autour de 2% sur un petit peu en dessous maintenant sur le marché US. Bon, en tout cas, l'euro remonte et il s'approche d'un 14,50, donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a un pari à prendre? Donc on va parler options. Alors j'ai sélectionné pour vous une option possible, c'est celle-ci. Donc c'est le turbo code. Alors le code il est ici, P913Z. Le strike c'est 1,1575. Après je vous expliquerai pourquoi je prends celui-ci. Fourchette 17-18, voilà. Ok. Alors pour ceux qui connaissent bien les turbos, ok, pas de problème. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je suis allé sur le site et écoutez bien ce qu'il va dire. C'est un peu un mélange des deux autres catégories de turbos. D'un côté, ils bénéficient d'un fort effet de levier et n'ont pas de valeur de remboursement en cas de désactivation comme les turbos classiques. Et d'un autre côté, comme pour les turbos limités, ils n'ont pas de date de fin de vie et voient leur prix d'exercice et leur barrière des activants ajustés quotidiennement au rythme des taux d'intérêt et des dividendes. Pour résumer, les turbos disposent d'un effet de levier qui les fait varier plus vite que leur actif support sous-jacent. Et il existe un risque de désactivation si la barrière est touchée et donc de perte en capital. Merci de votre attention. Donc là, c'est un turbo best, turbo infini best avec la barrière qui est égale au strike, 1,15 3 quarts. Alors l'idée est la suivante. J'achète ce turbo put à l'approche des 1,1450. On peut le faire de différentes manières. Soit vous anticipez, vous mettez une alerte par ici, dès que ça sonne, vous vendez. Soit dans cette zone, c'est souvent ce que nous faisons, nous déclenchons, nous attendons un signal technique, c'est-à-dire qu'on s'alerte sur le fait qu'on approche un niveau sur lequel il va peut-être falloir faire quelque chose. Mais comme le marché vendre quand ça monte, c'est contrariante, on va donc déclencher une alerte sonore, regarder l'écran et attendre un signal technique. Alors le signal technique, ça peut être un signal intraday, bien sûr, un signal rapide, ça c'est à vous de voir les outils que vous utilisez habituellement. En gros, l'idée c'est ça, c'est d'acheter au meilleur moment. Alors, si euh, si le si vous achetez le put turbo ici et que l'euro dollar repasse au-dessus des 1,1450, on pourra dire que le coup est raté. Ok. Alors, passer au-dessus,
je compte 13 pipes. Vous voyez, donc 14,50 à 63, je considère que c'est passé au-dessus et que la stratégie est infirmée. L'idée étant, c'est que ça va peut-être pas filer non plus en ligne droite comme ça. C'est un turbo, la perte est limitée, vous n'avez pas non plus de panique à avoir. Ça veut dire que, et c'est pour ça que j'ai pris une barrière désactivante un petit peu éloignée, c'est-à-dire que si ça franchit le niveau, vous vous dites je vais essayer de sortir le mieux possible, donc pullback, je sors. Il est quand même probable que dans la zone des 1,1450, on est soit un arrêt dans cette zone ici, en dessous, là, entre 1,1425 et 1,1450, soit si on franchit, il est tout à fait possible qu'on ait un pullback dans cette zone. Il faudra sortir. Et on verra ce qu'on fera après. Alors, si évidemment ça monte sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, vous serez désactivé ici. Mais c'est ce qu'on appelle la gestion du pire. Et entre le pire et la réalité, il y a des portes de sortie. Ce que l'on fera, donc, c'est acheter un put sous les 1,1450, viser un retracement vers 1,1350 et considérer que si on cote 1,1463, la stratégie est invalidée. Lorsque vous achetez une option, un turbo, ce que vous voulez, n'achetez pas plus de 5% de votre capital sur l'idée, donc sur la stratégie développée donc par exemple là sur l'euro-dollar. Vous pouvez faire 3% sur l'euro-dollar, 3% sur le CAC, 3% sur je ne sais pas quoi d'autre. Par exemple, bon, vous mettez 3 à ce moment-là si vous en faites plusieurs, mais une stratégie comme l'euro-dollar, ou une CAC, ou une ce que vous voulez, c'est 5% maximum. Voilà, c'est une règle qu'il faut se fixer, ça vous donne une bonne idée de ce qu'il faut acheter. Vous connaissez votre perte potentielle, 5% de votre compte. Alors évidemment, l'idée souvent c'est de doubler, etc., de tripler parfois, ça peut aller vite. Évidemment, on peut tout perdre également. Bon, bah, si on a raison 3 fois sur 4, c'est déjà pas mal. Après, encore une fois, dans la gestion du pire, entre la réalité et la gestion du pire, vous inquiétez pas, il y a souvent quand même des possibilités de s'en tirer correctement. Donc, cette idée, on l'avait mis en place ici, mais pas sur les turbos, mais sur des options CME, bon, ce qui n'est pas facile d'accès, hein, d'où l'intérêt de faire du turbo, parce que là, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça a bien marché, on recommence, on va dire que c'est un double top. Évidemment, plus on remonte sans vouloir baisser, bon, peut-être qu'à un moment donné, on va finir par décoller. Et en fait, ce niveau de 1,1570, vous voyez ici, c'est une grosse barrière aussi, là. Alors, c'est pour ça que d'avoir le 1,15 3 quarts, c'est pas mal. Dernière chose, c'est pas forcément quelque chose que vous allez traîner pendant des mois et des mois. L'idée, c'est d'aller assez vite quand même sur les opérations turbo. Ne restez pas en position pendant des jours et des jours. N'hésitez pas à faire des écarts. Il n'y a pas de problème. La fourchette est quand même assez serrée et surtout la fourchette, elle est constante. Elle est toujours constamment présente, je veux dire. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le risque, vous le connaissez. La stratégie, vous la connaissez. Les objectifs, donc vous les avez bien identifiés, à vous de jouer maintenant. Alors, de temps en temps, on fera un petit point comme ça sur différents supports. Alors la fois dernière, je vous avais parlé enfin pas dans ce type de vidéo, mais je vous avais parlé du pétrole, d'acheter sur 60, c'est vraiment quelque chose que je trouvais sympa. Donc le pétrole a bien boosté. Il a bien boosté. En tout cas, il a bien rebondi sur le niveau. Je ne sais pas ce que vous aviez choisi à l'époque comme turbo, mais moi je vous avais proposé celui-ci, je pense. Ou alors même quelque chose de plus près, parce que là c'est un 54. Donc voilà, il vaut 64. En fait, il a doublé. Vous voyez, il est passé de 0,22 à 0,50. Pas loin. 0,47, 46. C'est le genre de performance que l'on peut faire assez rapidement. Donc évidemment, on peut tout perdre, mais on peut aussi gagner assez rapidement. Ok, allez, bonne journée et à bientôt.